Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens donc aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et qui sera donc une FAQ, une foire aux questions. Donc je les ai toutes imprimées. Donc je vais pas citer les pseudos, mais en tout cas merci à toutes celles et ceux qui ont joué le jeu, qui ont posé des questions. Donc je vais essayer d'y répondre le plus sincèrement possible. Et puis on en fera peut-être une deuxième si ça marche bien, si vous continuez à écrire. Alors la première question c'est: as-tu des enfants? Si oui, combien? Alors non, j'en ai pas pour l'instant, peut-être un jour, on verra bien. 2. Quel est le produit dont tu ne peux te passer? Alors je serais assez tenté de dire deux trucs. Je suis un fan en fait de baume à lèvres, donc du coup je dois en avoir en tout cas 3, minimum 3 dans mon sac, qui me quittent jamais, et à la maison j'en ai aussi 3000 tonnes, donc je suis assez gaga des baumes à lèvres. Et un autre produit, donc je peux jamais me passer, j'ai toujours un pot à la maison, c'est la crème Dream Cream de chez Lush. Euh, je trouve que c'est vraiment une crème polyvalente qui va pour tout type de peau, et enfin, voilà, elle va vraiment pour tout. Euh, Elle est vraiment top. Voilà. Juste peut-être l'odeur qui est un peu particulière au début, mais pour finir, on l'aime bien. En tout cas, moi, je l'apprécie assez bien. Alors, quelle est ta plus grande peur? L'arachnophobie, donc c'est la peur des araignées. Tout ce qui est araignée, je le supporte pas. Petite, énorme, je les supporte vraiment pas. Donc, les araignées, je ne supporte pas. Je suis un petit peu claustro. Surtout dans un type d'ascenseur en particulier, je sais pas si vous voyez lesquels c'est ceux qui ont une double porte en fait. Il y a la première porte qu'on ouvre, on rentre, on choisit son étage, et là il y a une deuxième porte qui se referme à l'intérieur. Et j'ai l'impression que jamais je vais en ressortir vivant. Et puis j'ai une autre phobie un peu bizarre, c'est la coulrophobie. Alors je l'ai cherché sur le nom exact sur internet. Donc coulrophobie, c'est la peur des clowns. Voilà, je trouve pas ça drôle, je trouve pas ça plus. Voilà, ça me fout juste les boules, quelqu'un qui est déguisé en clown. Voilà. Euh, Quatrième question, as-tu déjà voyagé? Si oui, où? Alors je suis pas un globe-trotter malheureusement, même si j'aimerais bien, honnêtement. Mais pour l'instant, j'ai pas vraiment été très 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 loin. Surtout en Espagne, vu que je suis à moitié espagnol. Donc Madrid, Barcelone, Salou, Torrevieja et j'en passe. J'ai beaucoup de famille là-bas, donc du coup ça aide. Euh, Chez mes voisins en France, plusieurs fois, Paris, Lyon, Nice, Saint-Tropez, Saint-Raphaël, euh, Annecy, voilà, ces petites villes comme ça. Euh, et puis un petit peu en Allemagne, mais je me souviens plus des noms parce que c'est des noms imprononçables. Voilà, et puis aussi en France, Mulhouse, c'est un KFC là-bas, donc voilà. Ensuite, si tu gagnais une énorme somme d'argent, quel serait ton tout premier achat? Alors, je pense pas que je serais le genre de mec qui courrait faire du shopping. Je pense pas. Je pense plutôt j'achèterais une baraque, une grande maison pour mes parents et puis une partie pour moi et ma moitié. Voilà, s'assurer qu'on ait besoin de rien. Il y aurait une partie aussi qui repartirait pour des associations qui me tiennent à cœur. Et, et voilà. Et aider tous mes proches qui m'ont aidé quand j'en avais besoin, et voilà, je leur rendrai la monnaie de leur pièce. Parce que voilà, pour moi l'amitié c'est ça aussi, c'est que quand tu as besoin d'aide on t'aide, et quand c'est eux qui ont besoin d'aide et que tu peux les aider, bah, tu le fais. Sans te poser de questions, sans attendre quoi que ce soit en retour. Donc voilà. Le produit cosmétique hors de prix que tu aimerais avoir comme crème, parfum ou autre. Honnêtement, je vois pas l'utilité de s'acheter un truc à 100 euros alors que tu as le même produit pour moins cher et qui fonctionne. Enfin, pour moi, le but du cosmétique, c'est pas la renommée du produit, mais c'est tout simplement faut qu'il fonctionne. Si je m'achète un truc à 100 euros et qu'il n'y a pas plus d'effet que ça, je vois pas l'utilité. Si par exemple, je prends un exemple tout con, hein, je conseille toujours à mes copines qui ont les cheveux longs de se rincer avec l'eau, enfin le dernier rinçage avec un petit peu de vinaigre dans l'eau, vinaigre de table, hein, tout con. Ça va vraiment permettre aux cheveux d'être beaucoup plus doux, plus démêlables et puis beaucoup plus brillants.
tu as besoin de t'acheter un sérum Kerastase ou un sérum je sais pas quoi, qui va te coûter la peau du cul, alors que t'as ce qu'il te faut dans la cuisine. Donc je pars du principe que le prix ne change pas forcément la qualité. Peut-être la qualité à la limite du contenant, on va dire que... Enfin, voilà. Mais sinon, ça me fait chier de donner une shit fric à la marque que pour le produit en lui-même. Enfin, voilà. Je sais pas, c'est pas mon style. Je peux comprendre que ça peut être le kiff de se dire je me maquille avec du Vuitton, du Gucci ou du Versace, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. La plus belle chose qu'on ait fait pour toi, bah c'est au niveau de l'amitié, comme je vous l'ai dit. Euh, j'ai vraiment des amis sur qui je peux compter. Je sais que quand ça va pas, ils sont là. Et je crois que c'est vraiment la plus belle chose qu'on peut faire pour quelqu'un, c'est être là quand on en a besoin. Et vice-versa. As-tu déjà converti certains de tes amis, c'est-à-dire à prendre soin d'eux? Oui. Euh, j'ai connu beaucoup de gens qui se limitaient à une douche et au shampoing et basta. Et c'est vrai que je l'aurais un petit peu appris. Enfin, pour moi, ça part de l'hygiène personnelle. Après, je dis pas qu'il faut se crémer, ce machin, se faire des masques tout le temps. Mais juste, voilà, utiliser les produits adaptés à soi et puis à prendre soin de soi. Quel métier aurais-tu voulu faire? Alors, j'ai eu une période un petit peu où je voulais tout faire. Mais principalement, j'aurais voulu être médecin. Euh, Malheureusement, ma vie a fait que non, j'ai pas pu. Donc du coup voilà. Après, je m'étais lancé dans la radio, comme je vous avais déjà expliqué, et j'ai pas pu vraiment faire ce que je voulais. Je voulais vraiment avoir mon émission, un espèce de talk show, un peu à la Macha Béranger, si vous connaissez. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais faire, mais on va dire principalement j'aurais voulu être médecin. Quel est ton métier actuel et aimes-tu ce que tu fais? Alors, je vous avais déjà expliqué, donc actuellement je suis aide-soignant euh, à l'hôpital. Donc, aide-soignant, c'est aider le patient dans ses besoins euh, fondamentaux. Donc, je pourrais vous mettre en lien en bas les principes de Virginia Anderson. Donc, c'est vraiment les principes sur lesquels nous, les aides-soignants, on travaille. Donc, les besoins fondamentaux d'un être humain. Je vais pas vous les énumérer là parce que c'est trop long et puis c'est pas, je pense pas que ça vous intéresse plus que ça. Donc voilà, c'est vraiment aider et puis en même temps on travaille avec l'infirmière ou l'infirmier à ce que les soins soient bien donnés et voilà. Donc on fait pas comme les gens pensent, juste faire les toilettes et nettoyer leur caca et puis on s'arrête pas à ça ou donner leur repas. Il y a tout un soutien psychologique qui se fait à côté sur le patient, on est très à l'écoute des patients. On a une approche très privilégiée avec le patient, puisque l'infirmier ou l'infirmière, bah, elle va plus être dans les soins, même si elle écoute quand même, mais elle n'a pas le temps pour rester près du patient et l'écouter, tandis que nous, bah, voilà, c'est notre job, donc on les écoute, on les accompagne. On... Tout comme le médecin voit rarement un patient plus de 5 minutes dans une journée, donc on peut pas dire que... Voilà, enfin, c'est vraiment, nous, on a vraiment ce contact un peu VIP avec le patient. Et voilà, on apprend plein de choses et c'est humainement très très intéressant comme travail, même si des fois ça peut être très très dur. Une anecdote sur ton taf qui t'a marqué. Alors j'en ai plusieurs. J'en ai deux qui m'ont vraiment marqué, je pense qu'ils me marqueront à vie en fait. Là c'était dernièrement, j'avais une patiente âgée, euh, qui était venue à la base pour des problèmes respiratoires. Qui sont péjorés très rapidement en l'espace de quelques jours. Et, euh, et du coup, ça a été très difficile à gérer cette situation. On a dû appeler sa famille en pensant qu'elle allait nous quitter dans la nuit. Donc ça se passait la nuit, hein. Euh, donc les médecins voulaient essayer un petit peu de la calmer avec des calmants et tout ça. Et après discussion avec sa famille, sa fille notamment, on s'est rendu compte que la présence en fait de sa fille auprès d'elle l'avait calmée.
Et le lendemain, donc, je rentrais, je finissais mon service à 7 heures du matin et j'ai pris pour habitude d'aller toujours dire au revoir, enfin, souhaiter une bonne journée à mes patients. Et, euh, et je suis tombé vraiment sur un moment où elle était lucide. Et on a discuté un petit moment avant que je parte. Et voilà, elle m'a dit certaines choses qui m'ont touché. Et voilà, et une heure après que je sois parti, elle est partie, pardon. Et voilà, et ça a été vraiment très touchant, ce petit moment de complicité qu'on a eu tous les deux. Donc voilà, ça, ça m'a vraiment touché. Et puis une autre patiente que j'avais eue aussi au CHUV, donc à Lausanne, euh, qui aussi est partie brutalement. Et voilà, c'est des trucs pas drôles, c'est sûr. Mais voilà, c'est vraiment les deux choses qui m'ont le plus marqué. J'ai d'autres souvenirs beaucoup plus gays, bien évidemment, mais c'est vraiment des choses profondes qui se sont passées. C'est surtout l'échange que j'ai eu avec ces patients qui m'ont touché. Voilà, je sais pas comment vous expliquer. Bon. Utilises-tu du maquillage? Ouais, je passe du coq à l'âne, hein. J'ai pas trié les questions, j'ai pris comme elles sont sorties. Alors, utilises-tu du maquillage? Oui et non. Non, enfin, j'utilise à la limite de la poudre matifiante, donc j'ai la Blot Powder de chez MAC. euh, Parce qu'elle a l'avantage d'être. Enfin, elle va pas se voir dans le sens où on voit qu'on a mis une poudre. Et à la limite, si vraiment j'ai une sale tête et que j'ai fait beaucoup de garde et que j'ai des monstres cernes, je vais pas hésiter à mettre un petit peu d'anti-cerne, mais sinon, non. As-tu des animaux? Oui, j'ai une petite chatte, enfin, une chatte même âgée, elle a 6 ans, je crois. Ah, donc, je peux pas vous la montrer parce que je sais pas où elle est, mais oui. As-tu des piercings ou des tatouages? Et si oui, ou alors oui, j'ai les deux. J'ai des piercings, donc j'ai un plug à l'oreille, j'ai un piercing à la langue, euh, j'ai les tétons percés, les deux, un à la verticale et l'autre à l'horizontale. Et voilà, et puis au niveau des tatouages, donc j'ai celui que vous avez peut-être déjà vu sur le poignet, alors, on ne le voit pas très très bien, c'est du thaïlandais. J'ai un tribal sur ce bras-là, et puis un home tibétain avec un Bouddha à l'intérieur sur celui-ci. Et il y en a d'autres qui sont en préparation. Et enfin, dernière question, que peut-on te souhaiter pour les années à venir? Euh, Être heureux, en bonne santé, et puis continuer à faire plein de belles rencontres grâce à YouTube, Twitter et tout ça. Parce que depuis que je suis dessus, j'ai vraiment fait des rencontres vraiment touchantes. Donc voilà, je pense notamment à Miss Vespera, à Sinzel. Alors tu m'excuseras si j'écorche ton nom, j'ai jamais su comment ça se prononçait. C'était Sinzel, Sincel, voilà. Donc, mais tu vois, enfin, elle se reconnaîtra. Donc ces deux personnes, vraiment, je leur fais des bisous énormes. Akiro Fantasy, avec qui j'ai peu de contact ces derniers temps, et je trouve ça vraiment dommage. En tout cas, je pense toujours à elle et je lui fais toujours plein de bisous. Et plein d'autres personnes aussi avec qui j'ai vraiment pris contact grâce à tout ça et avec qui on a lié quelque chose d'assez particulier. Donc voilà, vraiment à vous tous des bisous énormes. Et puis bien sûr, mes nouveaux abonnés, ça fait plaisir de voir que j'intéresse toujours. Euh, voilà. Et puis bah, n'hésitez pas, si vous aimez, à vous abonner, à me laisser des commentaires. Je referai peut-être une prochaine foire aux questions une prochaine fois. Donc n'hésitez pas aussi à laisser des questions dans les commentaires. Même si je réponds pas toujours, je les lis en tout cas. Ça c'est clair. Et puis à me rejoindre aussi sur Twitter, comme ça on peut échanger, s'apprendre des trucs, ça c'est cool. Et puis voilà. Je vais essayer de vous faire là assez prochainement, je pense dans la semaine, une revue sur certains produits que j'ai pu bien utiliser comme il faut. Pas encore beau. Et puis, et puis voilà. Bah, en tout cas, je vous fais à tous et à tous d'énormes bisous. Et puis je vous dis donc
à tout bientôt pour une prochaine vidéo.